Et la scène d'amour avec Simon, notamment à la fin, la scène où on couche ensemble, on était nus mais on avait plein de caches de partout au niveau du maillot. Enfin, on avait genre des culottes un peu spéciales pour ne rien voir. Moi j'avais un drap autour de moi. J'ai jamais fait de cinéma, j'ai jamais fait de théâtre, j'avais pas du tout les bases. Je suis allée à Biarritz avec Rachel chez elle pendant 3 semaines et tous les matins, tous les jours, elle me faisait du coaching. Donc ça pouvait être, je sais pas, l'émotion auditive. Par exemple, elle me mettait un écouteur dans les oreilles, elle me mettait une musique et elle me disait ok, pense à quelque chose. M'écoute une musique qui te fait rappeler des choses, qui te rend nostalgique, donc du coup pleure, et cette émotion de larmes, essaye de la voir sans la musique. Des exercices comme ça, ou même on allait dans la forêt et je devais hurler. On a fait des répétitions, notamment des cours de surf, des cours de chant, des cours de danse. Beaucoup d'acteurs, je les ai rencontrés pendant le casting. Quand ils ont été pris, on a fait des dîners, on a fait des lectures. Comme ça fallait vraiment qu'il y ait une cohésion de groupe, une alchimie, une connexion. Il fallait pas que ce soit du semblant, il fallait vraiment qu'on réussisse à bien s'entendre. Et on a eu de la chance, on est devenu une grande famille. On avait une coordinatrice d'intimité qui était absolument géniale et très rassurante. Et elle nous disait, ok, alors il y aura cette scène-là pendant le film, il y aura ce bisou-là, il y aura cette scène d'amour. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous voulez pas montrer? Quelle position vous voulez faire? Quelle position vous voulez pas faire? D'accord, ok, cette position, non, je la veux pas, elle est trop réductrice. Non, je ne veux pas faire ça, oui, je veux faire ça. On avait enfin le droit d'exprimer ce qu'on voulait faire. Et la scène d'amour avec Simon, notamment à la fin, la scène où on couche ensemble, on était nus mais on avait plein de caches de partout au niveau du maillot. Enfin, on avait genre des culottes un peu spéciales pour ne rien voir. Moi j'avais un drap autour de moi. Donc non, c'était vraiment très encadré. Pendant les scènes d'intimité, c'est en équipe réduite. Donc en fait, toutes les personnes qui ne sont pas proprement nécessaires pendant le tournage, ils vont dans une autre salle. T'as que vraiment les gens qui sont indispensables. Depuis que je tourne et tout, j'ai vraiment appris à oublier les caméras et je suis vraiment dans l'essence de la scène, dans l'émotion, dans mon ping-pong avec mon partenaire de jeu en fait. Je crois qu'il n'y a pas eu de blessure, non. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'il y a eu des blessures. Enfin, j'ai failli me noyer quand même. Ouais, la scène où je me noie dans l'océan à la fin. En fait, c'était une scène qu'on a tournée à 3h du matin. Je rentre dans l'océan, il y a la caméra qui me suit derrière et d'un coup, une énorme vague qui me prend comme ça, je fais... Et là, je me noie pour de vrai. La caméra qui tombe dans l'eau, enfin, c'était un vrai bordel, mais avec du recul, c'était marrant. Mon truc préféré du tournage, je pense que c'était vraiment les moments où on se retrouvait ensemble. On avait un petit rituel où tous les soirs, on allait sur le rooftop de l'hôtel où on était, on prenait des verres, on allait à Osgore, on allait faire du surf, on était tellement très proches tous ensemble que tous les soirs on faisait des loups-garous. Enfin, c'était vraiment très fort et c'était un peu hors du temps. Je suis très stressée par la sortie, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Les gens vont avoir un regard différent, les gens peuvent avoir des critiques faciles et c'est normal. Mais je suis fière de ce qu'on a fait. Si on se retrouve tous ensemble, on va faire une grosse soirée, on va faire un gros verre, une grosse boîte, j'en sais rien, mais on va fêter ça quand même, c'est important. Non, ça me fait pas du tout peur. C'est bon, c'est trop mon pote, on va trop rigoler s'il y a des rumeurs. J'ai tourné dans 2 séries après Les Liaisons Dangereuses. De septembre à novembre, j'ai tourné une série qui s'appelle Chair Tendre. C'est une série qui parle de l'intersexuation. J'ai tourné cette série avec un rôle beaucoup plus particulier, un rôle très différent de celui de Célène. Et j'ai tourné une autre série, j'ai terminé le tournage il y a 2 semaines. Et ça sort l'année prochaine. Ça, je peux rien dire. C'est un peu narcissique de dire je me verrais jouer dedans, mais j'adorerais jouer dans plein de séries. Moi j'adore Euphoria, en plus j'ai rencontré Jacob Elordi, celui qui joue Nate Jacob dans Euphoria, je l'ai rencontré il y a 2 semaines, trop sympa, trop cool. J'adorerais jouer un rôle dedans. Mais bon, je sais que ça se fera pas, mais bon, je le dis quand même si jamais mon mail il embarque d'infos. Je pose tout le temps cette question, j'adore. Non, moi je pense que je ferai toujours les deux. J'essaierai en tout cas toujours de faire les deux comme je peux. Je pense que c'est 2 métiers qui peuvent totalement se combiner. Les deux me plaisent énormément et je me retrouve vraiment beaucoup dans les deux. Après, en effet, ça fait 5 ans que je fais de l'influence, ça fait 1 an que je fais du cinéma. Donc le cinéma, je suis un peu toute petite dedans. J'ai des étoiles plein les yeux, j'ai plein de choses à apprendre, il y a plein de gens à rencontrer. Je pourrais jamais choisir. Quand tu fais un casting, tu peux attendre 2 semaines, comme tu peux attendre 6 mois pour avoir la réponse. Et un jour, j'étais en voiture et elle m'appelle, elle me dit c'est bon, t'as le rôle. Et là, je suis restée comme ça dans la voiture. J'ai dit attendez, j'ai le rôle et tout, je comprends plus rien. J'ai pleuré, j'ai appelé mon père. Papa, j'ai le rôle. Après, il me disait et ton bac alors? Voilà ce qui se passait. Merci beaucoup, Pure Break, bisous.